Hello, aujourd'hui je voulais vous parler d'un exercice qui s'appelle le training émotionnel et qu'on va venir faire avec les huiles essentielles. C'est vraiment une grosse surprise, je l'avoue. Vous vous attendiez peut-être à complètement autre chose. Donc, ce training émotionnel, c'est un exercice, c'est une routine ou un protocole, appelez ça comme vous voulez, qui a été mis au point par un médecin qui travaille avec le laboratoire d'Otera, qui a étudié vraiment les propriétés et l'impact des huiles sur notre système nerveux, sur nos émotions, sur la libération des émotions, et qui a mis en place ce qu'on appelle le training émotionnel et qui va utiliser 6 synergies émotionnelles mises au point par doTERRA chaque jour sur 21 jours. Là, on a déjà perdu la moitié des gens. Non, c'est bon, vous êtes toujours là. Ça peut paraître énorme. Si certains d'entre vous connaissent le Reiki, bah, c'est comme l'intégration des niveaux de Reiki, enfin, du premier niveau de Reiki. Il faut faire du Reiki pendant 21 jours. Là, c'est pareil. Pourquoi 21 jours? Parce que déjà, c'est ce qui sert à ancrer tout simplement dans notre cerveau une nouvelle habitude et puis bah, apaiser nos émotions, nous libérer, aller de l'avant, mettre en place des nouvelles choses. Ça se fait pas en un jour ou 2 jours. Ou alors, si on vous vend ça, méfiez-vous. Soit c'est de la drogue, soit c'est de l'arnaque. Euh, alors moi, ce training émotionnel, ça fait longtemps que j'en parle parce que bah, j'ai étudié mes produits. Les huiles de ce training, les synergies de ce training, je les utilise très très régulièrement. Mais en fait, c'est très récent que je me sois enfin mise à le faire sérieusement pour moi. Et là, je suis à J10, donc je suis presque à la moitié. Je sais, je suis douée en calcul. Et je sens vraiment la différence émotionnellement. Alors que je fais pas d'autres choses. Là, je me fais pas accompagner pour l'instant. Ça commence bientôt, à la fin du training d'ailleurs, c'est rigolo. Mais voilà, je fais rien d'autre de particulier à part le training. Je l'ai commencé la semaine, bah, il y a 10 jours, la semaine dernière. J'étais dans un moment où j'étais vraiment pas bien émotionnellement, très brassée. J'ai senti que c'était le moment. Alors, sachant que c'est pas quelque chose qu'on va faire forcément qu'une fois, hein, on va peut-être avoir besoin de le refaire 2 fois par an ou plus ou moins, et puis après, on va se servir des huiles en fonction du besoin du moment. C'est pas parce qu'on a les 6 huiles qu'il faut forcément ne s'en servir que dans le cadre du training, évidemment. Après, c'est comme si vous faisiez un traitement et qu'après, il y avait un entretien. C'est comme le sport, il faut entretenir. Donc, ce training, il se compose, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, de 6 synergies émotionnelles. On va un peu les scinder en 2 groupes, en fait, ces 6 synergies, parce que les 3 premières vont servir à libérer les émotions qui sont bloquées, les émotions difficiles, les émotions du passé, les peurs, la tristesse. On va, voilà, évacuer, sublimer tout ça. Et les 3 suivantes vont être plus sur, voilà, j'avance, je me projette, je vais de l'avant et je passe à l'action. Donc, voilà, je vais vous présenter d'abord les huiles et puis ensuite, je vais vous expliquer comment on s'en sert très concrètement, comment on réalise ce training émotionnel. Donc, la première huile, c'est le forgive. Forgive en anglais, ça veut dire pardon, pardonner. C'est le verbe pardonner. Donc, la synergie Forgive, bah, c'est une synergie qui va vous aider à travailler sur ce thème du pardon. Alors là, peut-être que vous avez en tête la phrase mais c'est bon, j'ai déjà pardonné aux autres, à ma mère, à mon mec qui m'a fait ça, à mon ex qui m'a trahi, à ma voisine qui fait trop de bruit. Oui, on travaille beaucoup pour pardonner les autres. C'est pas forcément facile, mais souvent le pardon, il est à soi. Ok, donc c'est aussi vertueux pour pardonner les autres que se pardonner soi-même. Et puis, il y a aussi une notion d'apaiser la culpabilité et de se libérer de la culpabilité. C'est une huile qui parle beaucoup aux femmes et aux mamans, hein. Ensuite, on a, si vous voulez la compo, je ne les connais pas toutes par cœur, alors je regarde, en gros,
On a de la bergamote, du citron, de la myrrhe, du thuya, incroyable cette huile, du thym, voilà, du cyprès aussi. C'est une fragrance que moi j'ai pas trop aimée au début et en fait maintenant je l'adore. Et quand on n'aime pas trop une huile, c'est comme les couleurs, c'est qu'elle a une vibration qui nous invite à travailler, qu'elle nous invite à travailler quelque chose. Et puis, si on n'aime pas, on peut la mettre sous les pieds, au pire. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Ensuite, le peace en anglais, ça veut dire la paix, va nous aider à ramener la paix et donc à libérer les peurs. Quand on est dans une période avec beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, les peurs qui frappent à la porte tout le temps. Les peurs, c'est le mental hein, qui vient nous emmener des choses pour pas qu'on change. Donc, il se peut que si vous êtes dans une période de changement, vous soyez beaucoup embêté par vos peurs. Cette huile-là, elle va vous aider à apaiser, à libérer, ok, à redonner espoir. Et vraiment, moi je le sens hein, quand je la respire, enfin, je visualise aussi, hein, c'est mon côté sophrologue, que quand je l'inspire, je laisse la paix rentrer à l'intérieur sur l'inspiration et à l'expire, je la diffuse. Et vraiment, ça fait une sensation vraiment d'apaisement. La troisième, c'est console. Alors là, vous n'avez pas besoin de trop parler anglais pour savoir de quoi elle parle et ce qu'elle va vous apporter. Console, bah, c'est une huile qui console. C'est une huile qui va nous aider dans les périodes de tristesse, de deuil. Alors souvent, quand on parle de deuil, on entend perte de quelqu'un, décès. Mais en fait, vous pouvez être en train de traverser le deuil de votre ancien boulot, le deuil de votre état de grossesse, parce que mine de rien, surtout quand on a aimé être enceinte, avoir son bébé dans le ventre, quand il naît, il n'est plus vraiment à nous. On se quitte cet état de grossesse. Ça peut être vécu comme un deuil, pas par tout le monde, mais ça peut. Quelqu'un qui est à la retraite et qui ne le vit pas forcément. Deuil de la vie professionnelle et puis deuil d'une séparation, rupture amoureuse, etc. Donc, vraiment, les périodes de tristesse, cette synergie, elle a une fragrance très enveloppante, très... c'est un câlin, en fait. Enfin, moi, quand je la sens, c'est vraiment ça que je ressens. Un gros câlin. Alors, pour la compo, je ne vous ai pas donné le pis, je vais vous donner après. Là, dedans, il y a de l'encens, de l'huile de cananga, c'est dérivé de l'ylang-ylang, du bois de santal, de la rose de Damas, de l'osmanthus. Très belle huile. Et dans pis, je rembobine. Il y a du vétiver, de la lavande, encore du cananga, de l'encens, de la sauge clarée, de l'origan. Donc là, on a fait les trois premières qui vont nous permettre de libérer, de lâcher, de s'apaiser. Et puis ensuite, on passe à la partie, ok, on se projette, on va de l'avant. Et on va commencer par passion. Cette synergie est un bijou, c'est une pépite. Alors moi, je la trouve très féminine dans sa fragrance. Ça ne veut pas dire qu'elle ne plaît pas aux hommes. L'autre jour, j'ai fait une démo du training, une expérimentation du training à 2 personnes, dont un homme, et il a adoré Passion. Passion, comment vous dire, moi, je m'en sers régulièrement. J'ai un petit roll-on que je me suis fait et je m'en sers comme parfum de Passion. C'est vraiment, elle est sucrée, elle est douce, elle est très enveloppante. Et donc, Passion, à part ravir mes narines, elle va servir à travailler l'amour de soi, self-love, l'amour, l'estime, l'enthousiasme aussi, l'ouverture du cœur. Alors, l'ouverture du cœur pour soi, on revient au self-love, mais pour les autres. La créativité et aussi la libido. Donc sur la compo, Passion contient de la cannelle, du gingembre, d'où l'effet sur la libido, du clou de girofle, du bois de santal, du jasmin, de la vanille. Si vous connaissez un peu ces fragrances-là, vous imaginez peut-être le côté vraiment chaud, enveloppant, très féminin de cette huile. J'adore.
En même temps, il y en a pas que j'aime pas. Il y a des huiles dont j'aime pas la fragrance, mais pas dans le training émotionnel. Ensuite, on va travailler avec la synergie de cheer. Cheer, ça veut dire la joie en anglais. Et là, vous vous dites, oh, cheerleader, leader de joie, entraîneur de joie. Ah oui, c'est ça. Enlever l'image des pom-pom girls, c'est pas du tout le sujet. Cheer pour faire donc revenir la joie et travailler sur les pensées positives. Maintenant qu'on a évacué ce qui était lourd et négatif, on fait revenir le positif. Ça sent le bonbon, je trouve, cheer. Il y a eu un changement dans la formule, ça sent vraiment. Alors, il y a des agrumes, évidemment, pour le côté humeur, bonne humeur, côté positivant. Elle est très douce. Elle est un peu épicée aussi. Je me rends compte que au fil du temps, avec les huiles, j'affine mon nez. Moi qui avais un nez vraiment tout pourri. Donc, dedans, il y a de l'orange, de l'anis, euh, du gingembre, de la bergamote. La bergamote va travailler sur la confiance en soi aussi. De l'encens, du cananga, de la vanille. C'est un beau programme. Et puis, ensuite, on finit par motivate, parce que c'est pas le tout d'avoir fait venir l'enthousiasme, d'avoir envie, d'avoir travaillé sur la joie, d'avoir des étoiles dans les yeux, grâce à Kevin ou pas grâce à Kevin. Maintenant, faut aller de l'avant. Désolée, ce sera pour la postérité, mais il faut se sortir les doigts. Voilà. Si ça vous parle, vous penserez à la synergie Motivate, parce que des fois, on a beau aimer ce qu'on fait, on a beau être en forme, on a beau avoir plein de projets, on n'arrive pas à passer à l'action. Ça reste à l'état de projet sur une feuille. Je vais faire ça, hein. On met un rappel, et puis on le repousse, et puis on procrastine, et puis ça ne s'ancre jamais dans la matière. Donc le Motivate, c'est vraiment pour ça. Elles sont super bons aussi. Enfin, de toute façon, j'adore toutes ces huiles, je n'ai aucune objectivité, mais dedans, vous avez de la menthe poivrée et de l'orange, notamment. Et voilà, c'est le coup de pied aux fesses, le Motivate. Le coup de pied aux fesses qui sent bon, qui fait du bien. C'est vraiment, enfin, le matin à diffuser dans la maison, là, quand personne n'a envie de se lever, quand ça grogne un peu, c'est aussi, c'est juste parfait. Donc sur la compo, je vous l'ai dit, menthe, poivrée, orange, coriandre, basilic, romarin, mélisse et vanille. Voilà pour les 6 huiles du training. Donc après, comment on réalise ce training émotionnel? Il y a plusieurs façons de le faire. Alors déjà, c'est plutôt pour les adultes, hein, ou du moins à partir de 12 ans. Euh, Ce qui est vraiment important d'intégrer, c'est que vous aurez toute la puissance du training si vous faites les 21 jours. Dit la fille qui a 10 jours et qui sont déjà beaucoup d'effets. Euh, on aurait tendance à se dire, ok, je l'ai fait 10 jours, ça m'a fait du bien, c'est cool, je vais bien. Bon, du coup, je vais arrêter. Mais non, non, on n'arrête pas. Et puis, je vous assure que même au 10 jours, moi, c'est bien ritualisé. Avant, ça me semblait énorme de consacrer ce temps chaque jour au training. Et en fait, maintenant, j'ai trouvé ma routine. J'ai compris que je pouvais faire autre chose en même temps, que ça me prenait pas du temps en plus, c'était pas du temps à bloquer. Et c'est hyper agréable. C'est le moment de ma journée où je prends soin de moi, ça me pose émotionnellement, ça m'apaise si j'ai besoin. Je le sens aussi au niveau créativité, au niveau envie, enfin bref. Donc, première façon de faire le training émotionnel, ça va être bien, par exemple, pour les femmes enceintes, à partir du T2, s'il vous plaît. C'est juste, entre très très économique comme utilisation, de venir respirer le flacon. En d'autres termes, on sniffe, on sniffe le flacon. Donc on va venir le faire une trentaine de secondes. Alors on se le colle pas sur le nez, hein, les huiles doTERRA sont puissantes, juste comme ça. Et puis on va venir respirer tranquillement. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et moi, si vous prenez le training, hein, les huiles du training, je vous enverrai une petite fiche sur laquelle il y a des mantras, si ça vous parle. Des mantras, c'est des phrases, hein, c'est pas des trucs compliqués. Et puis si la phrase que moi j'ai proposée ne vous convient pas, ne résonne pas, eh ben vous inventez votre phrase. Une phrase par synergie que vous vous répétez quand vous respirez. Par exemple, je pardonne, je me pardonne,
je me libère de la culpabilité, voilà, un truc comme ça. Donc, on va faire ça. Et puis, une fois qu'on a fini, on a fait ça une trentaine de secondes, on met une alarme sur son téléphone de 10 ou 15 minutes. Et ensuite, on fait la fougère. Non, pas du tout. Pendant ces 10 ou 15 minutes, vous vaquez à vos occupations. Ce qui fait que déjà, tous les gens en télétravail n'ont pas le droit de me dire «Ah, moi, je peux pas, j'ai pas le temps». Si, si, vous avez le temps, parce qu'en fait, ça va vous prendre 6 fois 30 secondes. Et vous faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez même le faire au bureau. Alors, quitte à ce que vos collègues en open space vous fassent des réflexions, mais ça va peut-être les inciter à tester, surtout si voient l'effet sur vos émotions et votre gestion des émotions. Vous pouvez le faire, moi j'ai des clientes qui le font le matin en se préparant. Avant de sauter du lit, elles respirent le forgive. Et puis ensuite, elles se lèvent, elles vont prendre leur douche. Après la douche, elles passent au pisse. Et puis ça, et puis je prépare le petit-déj. Et puis après, je passe aux consoles, etc. En fait, il faut trouver votre moment. Moi, en fait, mes huiles, elles sont sur mon bureau. Ou alors sur ma table basse si je décide de travailler sur mon canapé. Et puis même pendant les réunions, hein, hier, j'avais une réunion d'équipe. Je savais qu'elles n'allaient pas me prendre pour une timbrée. Et j'ai fait mon training émotionnel pendant la réunion d'équipe. Avant une réunion hyper stressante, faites votre training émotionnel. Donc ça, c'est la première option. Je sniffe le flacon. Non, les termes scientifiques, c'est pas sur ma chaîne YouTube, hein. Oubliez tout de suite, passez à une autre si vous voulez un truc plus carré. Deuxième solution, pas pour les femmes enceintes. On va venir. Alors là, vous allez me dire, mais Julia, tu dis de toujours diluer quand tu utilises les huiles sur ta peau. C'est différent parce que je vais vraiment répartir. En fait, il n'y a même pas besoin d'une goutte complète. Je vais juste faire ce qu'on appelle un push, c'est-à-dire, je fais ça. Voilà. Et là, bah, vous voyez, j'ai un petit peu d'huile sur la main et je vais venir étaler sur mes deux mains et faire ce qu'on appelle le masque respiratoire. Vous voyez, c'est pratique. Je fais la vidéo et en même temps, je commence mon training. Donc là, on va tranquillement inspirer par le nez et expirer. On met un peu de sophro, hein, sinon c'est pas marrant. Si vous êtes au boulot, vous pouvez faire ça plus discrètement, c'est ok, vous pouvez faire ça. Bon, pas avec le sourire de conne, parce que ça va pas être discret, mais adapté. Ce qu'il faut surtout pas faire, par contre, c'est ça, parce que sinon, le dioxyde de carbone, enfin, le CO2 que vous expirez, il ne s'évacue pas. Donc, on reste à respirer son CO2, c'est pas ouf ici. Donc voilà, on va respirer une trentaine de secondes comme ça, et éventuellement, j'inspire le pardon à l'inspire, et en expirant, je le diffuse dans mon corps. Bon, ça, peut-être que je suis en train de vous perdre, vous êtes en train de vous dire, elle est complètement barjo. C'est possible. C'est pour ça que vous m'aimez aussi, c'est parce que je suis un petit peu perchée. Mais l'aromathérapie, c'est très scientifique. Le cerveau reçoit le message et des huiles et il obtempère, hein. C'est juste comme ça que ça marche, c'est pas placebo, ça marche. Essayez, ça marche. Donc on respire comme ça avec le masque. Et puis, alors, soit vous voulez vraiment ne sentir que la synergie d'avant et vous vous lavez les mains entre chaque. Moi, je me lave pas les mains entre chaque. Parce que déjà, l'odeur des huiles reste pas de ouf. J'ai pas mis 3 gouttes, j'ai mis juste un aller-retour avec mon flacon. Et puis les huiles se matchent bien ensemble. Enfin, moi, ça me dérange pas. Chacun fait comme il veut. On a aussi la possibilité de faire en cutané, c'est-à-dire sur la peau. Et pour ça, soit on achète le kit en format flacon et puis on se fabrique ces petits roll-on. Vous achetez des roll-on vides, de l'huile végétale et puis vous mettez le bon nombre de gouttes, ça je vous l'expliquerai, dans votre roll-on. Soit vous achetez le kit, euh, donc c'est le kit qui s'appelle Aromatics Touch, directement en roll-on parce que vous avez envie de l'utiliser sur la peau. Et au pire, en roll-on, vous pouvez aussi venir tout simplement inhaler, sentir le roll-on. Donc, quand on travaille sur la peau, on va venir mettre sur les zones qu'on appelle pulsatiles. Donc, soit les poignets, donc on va faire un petit rond comme ça, et puis frotter les deux poignets.
Éventuellement, ça peut être pas mal, on passe un petit moment à sentir ses poignets. Comme ça, on en profite aussi en aromatique. En aromatique, ça va aller plus vite, le message va arriver plus vite au cerveau que par la peau. Bon, c'est une histoire de quelques dizaines de secondes, hein, la différence. Mais sur la peau, l'effet sera plus long dans le temps. Ok. Ce sera moins fugace. Bon, moi, je le fais en aromatique et je vous assure que déjà, le training, il me fait bouger à l'intérieur. Euh, on peut aussi venir mettre sur le plexus solaire, ici. Voilà, je ne vais pas me mettre à poil, hein, mais plexus solaire, pourquoi? Parce que c'est le chakra qui a tendance à se bloquer en premier. Puis lui, quand il est bloqué, il bloque tous les chakras du haut, tous les chakras du bas. C'est cadeau, il est sympa. Et puis en plus, quand on fait sur le plexus, à moins qu'on ait 10 cols roulés, on profite aussi en aromatique. Si je bouge, c'est parce que je suis sur un ballon. Hein, voilà, j'aurais dû le préciser, peut-être que vous êtes en train de bugger depuis le début. J'aime beaucoup travailler sur le ballon. Bref, on peut aussi mettre sous la plante des pieds, la voûte plantaire, si on n'aime pas les odeurs des huiles, mais qu'on veut quand même qu'elles nous apportent quelque chose. C'est OK aussi. Donc voilà les différentes utilisations. Il y a même des gens, alors moi je n'en suis pas à ce niveau-là de connaissances. Alors je connais les chakras, mais je considère que tout le monde ne connaît pas les chakras et du coup j'ai pas envie de dire que le training il faut mettre une huile différente sur les chakras. Je préfère que vous fassiez à votre appréciation et puis si vous êtes super calé dessus, bah, on peut adapter évidemment. Donc, bah moi, comme je vous disais, depuis 10 jours là, que je fais le training, je me sens vraiment apaisée. Je le sens dans ma relation aux autres aussi, moins à aller chercher absolument l'attention. C'est comme si j'avais plus la capacité de me rassurer toute seule, moins besoin d'aller chercher la réassurance chez les autres, ok, et le feedback des autres. Et puis, je sens moins de stress, moins d'anxiété. J'ai des idées qui viennent, donc je sens que ça agit sur ma créativité. Donc voilà, c'est vraiment, enfin, il faut le vivre, hein, il faut l'expérimenter. Les huiles, bah, vous investissez pour le kit et puis après, bah, vous allez vous en servir au quotidien parce que vous les aurez tellement découvertes. Et puis si vous achetez le kit et puis que vous n'êtes pas encore prête à faire le training ou prêt, bah c'est OK. Vous allez d'abord les utiliser en individuel en fonction de votre besoin du moment et puis ensuite, un jour, vous vous direz, OK, là, j'ai besoin. J'ai besoin, j'ai besoin. Donc, je vous laisse. Je vous ai parlé longuement du training émotionnel. Venez me parler, me poser vos questions. Et si vous voulez commander, bah, c'est pareil, ça se passe en message privé. Ciao!